En Guyane, résultat définitif des élections législatives avec un taux de participation de 25,56%. Jean-Victor Castor et Davy Riman sont les nouveaux élus députés de la Guyane. Je vous propose d'écouter leur réaction au micro de nos confrères de Radio Pays. Rebonsoir à tous, nous sommes en direct sur le live Facebook depuis le QG de Jean-Victor Castor ici à Cayenne, boulevard Mandela. Alors Jean-Victor Castor, une première réaction, je suppose, c'est la joie, vous avez retrouvé vos sympathisants ce soir. Alors, vous avez remarqué que ce QG, il est au boulevard Mandela. D'accord? Vous avez remarqué qu'il y a la place des chaînes brisées. Un symbole. Et vous avez juste à côté la maison de Justin Kataye, là où il a été élevé. On l'a pas fait exprès. Bon, moi je suis pas trop dans ça, hein, sincèrement. Mais bon voilà, je suis heureux que ça se passe comme ça, pour toutes ces personnes voilà, qui comptent. Vous avez remporté donc ce second tour des élections législatives avec un écart assez intéressant. Comment vous analysez cette victoire? On a mené une campagne avec des arguments de constance, de fiabilité, de crédibilité. On savait que ça allait se jouer là-dessus. Certains ont pensé que l'expérience ne comptait pas, qu'avant 2017, rien ne s'était passé en Guyane. Ils ont simplement oublié qu'il y avait des électeurs qui s'étaient mobilisés, qui avaient mené des actions, qui avaient des organisations. Et donc, faut pas raisonner comme ça. En tous les cas, ce n'est pas mon cas. Donc j'en profite pour vraiment féliciter tous ces anciens militants qui étaient là avant nous, qui, à force de combat, à force de répression sous toutes les formes, hein, pas simplement des convocations, non, répression sous toutes les formes. Et qui n'ont pas pu voir des choses comme ça. J'entendais Roland Delannoy dire que peut-être que l'une des fautes politiques de l'époque, ils étaient contre les élections. Vous l'avez entendu comme moi-même. Je pense que là où il est, il doit être content. Et puis tous les autres. Donc vraiment, je pense à ceux-là, je pense à ceux qui sont partis. Partis avec violence, parce qu'ils ont été assassinés. D'autres qui sont partis tout simplement par maladie, etc. Ils doivent être contents là où ils sont. Et puis toute l'équipe, ils ont dit que oui, les partis sont vieillissants. Il n'y a qu'à parler d'Irotia, pas parler d'Inou. D'accord? Nous, au M2S, on essaie depuis longtemps de préparer la transition. Donc, Eline, 20 000, et puis tous les autres que vous avez vus sur le terrain. Je pense que c'est vrai que quand je dis échec jusqu'à la victoire, ça va décourager. Hein. Bon. Cette victoire est beaucoup plus savoureuse quand on sait votre histoire, les combats que vous avez menés durant plusieurs années, 40 ans à peu près de bataille politique, de militantisme. Aujourd'hui, on le dit, c'est votre slogan, hein, c'est le moment, enfin c'est le moment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 3/4 de la population, des électeurs, ont envoyé un message. Parce que même les personnes qui ont voté pour Mme Goua, c'est un message. 3/4. Donc, c'est à l'État de mesurer. Une réaction par rapport aux propos d'Ivan Goua dans notre studio tout à l'heure, dans notre soirée électorale. Ivan Goua a fait état d'une guerre déclarée des partis envers sa candidature. Une réaction par rapport à ce qu'elle peut dire ce soir à l'issue de ces résultats? Déjà, les partis existent. Ce ne sont pas les partis qui votent, ce sont les électeurs. Et puis, je pense qu'elle a compris ça. Mais moi, je n'ai aucun problème avec les partis politiques. Vous avez bénéficié quand même d'un soutien majeur, hein, des différents partis en Guyane. C'est quelque chose qui vous a permis aujourd'hui cette victoire? Vous en êtes conscient? Le problème, c'est qu'il faut se poser la question de pourquoi nous avons eu autant de soutien. C'est juste ça. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, on a des divergences, on doit avoir des points communs, sinon la Guyane ne va pas s'en sortir. Et donc, on respecte les gens, on respecte les candidats, on respecte les partis politiques et on respecte les électeurs. En dehors de ça, on ne confisque pas le débat public. Si on est divergent sur des points, on l'exprime. Il va falloir rassembler par la suite. On sait que Ivan Goua et Olivier Goudet font partie d'une association qui milite sur de nombreux points. Il va falloir aussi travailler sans doute avec eux. Mais il y a des organisations et des gens qui militent dans tous les domaines. Ce n'est pas parce qu'on est toujours devant une caméra que nous sommes les seules personnes à militer. Il y a des gens qui militent tout le temps dans ce pays. Et moi, ma mission, c'est de rassembler tout le monde.
Après, ceux qui ne veulent pas. Mais moi, je chercherai à rassembler tout le monde, et y compris l'association Trop Violence, sur des sujets sur lesquels ils sont d'accord. Voilà. Alors ça c'est fait, vous êtes élu dans la première circonscription, élu député de la première circonscription de Guyane. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Quel est votre programme durant les prochains jours? Il va falloir aussi siéger à l'Assemblée nationale. Où allez-vous vous positionner également? Dites-nous. Alors déjà, laissez-moi fêter ça, que tout le monde qui l'a. Hein. Et soigner la voix aussi. Et soigner la voix, prendre un peu soin de moi. Mais voilà, ce qui est certain, c'est qu'on va prendre le temps d'analyser tout ça. Voilà, on reviendra vers vous, on aura le temps. Très bien, merci. Voilà donc Jean-Victor Castor qui sera sûrement sur notre antenne dans la semaine. Merci de nous avoir suivis sur le live Facebook de Radio Pays. Et puis on se dit à très bientôt pour de prochains lives sur nos réseaux. À bientôt. Bonne soirée. Oui, nous tenons confiance en toi. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. En direct, donc depuis Kourou, depuis le QG de campagne de Davy Riemann. Davy Riemann qui est passé du simple statut de candidat à celui de député ce soir, peu avant 21h. Une élection, contrairement aux deux élections, 2017-2018 où il y avait eu 50 voix, puis 200 voix ou 150 voix d'écart. Cette fois-ci, cette victoire, elle est large et elle est en votre faveur, Davy Riemann. Quel est votre état d'esprit après avoir eu un peu la tête reposée, après l'emportement et la joie naturelle du début? Maintenant, avec une heure de décalage, vous êtes dans quel état d'esprit? Non, j'ai envie de dire fier que la majorité de la population de la seconde circonscription ait porté leur suffrage à mon nom. Pour moi, c'est une victoire populaire, c'est une victoire du peuple. C'est comme ça que je la reçois. Ils m'ont transmis leur confiance au travers de cette élection-là. Et je vais devoir en être digne et les représenter dignement. Donc c'est une responsabilité que je l'accepte et que je vais devoir assumer. Et donc dès maintenant, je me mets déjà dans la posture pour commencer le boulot avec eux. Avec toute cette population-là qui a un grand besoin, qui a beaucoup de revendications, qui doit être entendue, écoutée, accompagnée sur beaucoup de sujets. Et c'est comme ça que je m'inscris. Donc je serai surtout un élu du peuple. Avec eux, pour eux. Et c'est ce qui m'animera durant cette mandature-là et rien d'autre en finalité. Vanessa Gélas qui était présente dès la semaine dernière, ici même à Kourou, qui avait suivi vos premiers résultats, très bons d'ailleurs hein, sur la première partie de la seconde circo, Kourou, Makouria, Savane. Vanessa, l'évolution ici sur ce secteur, je vous laisse poser les questions également. Vanessa Gélas, vous qui avez suivi Davy depuis le début. On sent quand même qu'il y a une très large évolution puisque au départ, vous aviez des résultats qui étaient beaucoup plus importants sur une partie de la circonscription, c'est-à-dire Kourou, Makouria, Monsineri, Sinamari et Rakubo. Aujourd'hui, vous avez une avance de près de 1500 voix. À quoi apportez-vous en fait? Comment se fait-il que vous ayez réussi à grappiller autant de voix sur l'ouest, c'est-à-dire Saint-Laurent, Papa-Icheton, Grand-Santi, etc. Après, il y a surtout un vote de ras-le-bol. Après les 5 années qu'on a passées, qui étaient terribles en ce qui nous concerne, les gens en avaient assez. Et c'est un vote aussi de ras-le-bol. Et ce sursaut dans différentes parties de la seconde circonscription, ben c'est parce qu'effectivement la population voulait un changement et j'incarnais ce changement-là par rapport à ce que je véhicule. Et après aussi, il y a eu des échanges, des discussions, par le sabbat rompu, balayer devant sa porte soi-même aussi, se dire les choses en vérité, mais tout en se respectant. Et ça fait partie de mon ADN, donc ça a matché. Et puis là-bas, il y a eu des personnes qui se sont mises au travail sur le terrain et c'était énorme ce qu'ils ont fait. Et donc ma présence aussi, ma victoire, comme je dis, c'est pas ma victoire, c'est leur victoire. C'est grâce à eux, c'est surtout pour eux et j'en suis que plus fier. Peut-être Davy Riemann, justement, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, la question que vous a posée Vanessa, vous dites que c'est aussi leur victoire.
c'est surtout leur victoire des Viriman. Quand on voit le travail de report de voix, notamment sur le Haut-Maroni, que ce soit Papa Ichton et Marie Passoula qui vous ont emmené en tête largement sur Marie Passoula, Papa Ichton c'était serré, mais tous les candidats qui étaient présents quasiment, sauf peut-être un ou deux, ont appelé à voter pour des Viriman dans l'entre-deux tours. Et aussi, même ceux qui ne s'étaient pas prononcés ont fait un travail en sous-marin parfois avec certains maires. Ça a permis sur le coup de sauver les meubles sur des endroits où vous étiez beaucoup plus faible. Oui, bien sûr, la posture de certains candidats à appeler à voter pour moi a eu un effet positif, c'est indéniable. Donc je les ai remerciés, je les remercie encore pour avoir pris cette décision-là. Après, c'est vrai qu'il y a un travail de terrain qui a été fait aussi, ça n'a pas été sans énergie. Et s'ils n'avaient pas fait ce gros travail de terrain-là, comme je dis, j'aurais pas été là. Donc c'est surtout leur victoire parce que ce sont d'abord les personnes qui vont battre campagne, qui vont sur le terrain, qui vont à toute heure, du lundi au lundi. Et sans ces personnes qui sont sur le terrain, vous n'y arrivez pas. Même si moi je viens, ma présence elle est nécessaire. Mais un candidat seul qui n'a pas une équipe motivée comme cela sur le territoire, il ne va nulle part. Donc c'est pour ça que je dis c'est surtout leur victoire. C'est une victoire populaire, une victoire du peuple. Comme je dis, c'est un rassemblement global qui s'est fait au deuxième tour. Et donc je devrais, comme je l'ai dit, porter cela et être fier et être digne d'eux. Est-ce que vous faites le parallélisme? On l'a fait tout à l'heure dans les premières analyses, mais du vent de dégagisme qui a emporté Rodolphe Alexandre l'an dernier, on a l'impression, et sur plusieurs communes en tout cas c'est flagrant, qu'il y a les mêmes comportements qui se sont reproduits. C'est-à-dire Marie Passoula, c'est vous qui êtes en tête largement. Papa Ichton, c'est serré. Mana, c'est serré. Seul Grand Santi et Apatou ont des votes assez larges. Et encore Apatou, c'est un petit peu plus nuancé. C'est ce vent de dégagisme aussi anti-Rodolphe qu'on a peut-être aussi vu avec le anti-Macron et anti-Lénaïque. Mais comme j'ai dit, il y a surtout un ras-le-bol. Les gens ne voient pas leur quotidien s'améliorer. Au contraire, ils se dégradent. Et on a envie d'autre chose. En tant qu'être humain, on a envie de vivre bien, d'avoir des choses simples. Avoir un toit pour se loger, avoir un lopin de terre pour planter de quoi manger, avoir de l'eau, de l'électricité, des choses simples. Les gens ne sont pas exigeants en général. Mais quand vous voyez qu'une partie de la population sur un territoire français n'a pas accès à cela, c'est inadmissible. Et au-delà du vent de dégagisme que vous employez, je dirais que c'est une volonté de changement. Mais vraiment de changement pour aller vers quelque chose de plus humain, de plus proche d'eux, de plus être à leur écoute par rapport à leur quotidien et de se battre pour eux. Parce qu'en tant qu'élu, on doit se battre pour cette population qui nous fait confiance, qui a voté pour nous. C'est eux qui ont ce pouvoir-là. Moi, en tant qu'élu, je ne suis que leur représentant et je me dois de répondre à leurs doléances. Donc, c'est vraiment une volonté, comme je l'ai dit, de changement. Les 5 années qu'on a subies sous le gouvernement d'Emmanuel Macron sur le territoire, je pense, a fini de solder la chose en la matière. Et c'est pour ça que maintenant, nous, on va devoir attaquer de front ces choses-là et y aller très rapidement. Vanessa Gélas ? Merci beaucoup Samir. Aujourd'hui, vous vous incarnez le député de la simplicité, un député humaniste. Comment vous qualifiez-vous aujourd'hui ? C'est ça, moi je suis profondément humain. Je respecte beaucoup mon prochain, j'aime mon prochain parce que quand on décide d'être élu, c'est parce qu'on aime les gens. Sinon on ne le fait pas parce qu'on va être très sollicité et il faudra prendre le temps de les écouter et les accompagner. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.